Je viens de voir sur les réseaux sociaux que Francis Ngannou a perdu son fils. S'il vous plaît, si vous regardez souvent mes vidéos, les vidéos de Tata La Rose, et que vous savez qu'en tant que coach maternité, mes vidéos vous ont souvent aidé, identifiez-moi Francis Ngannou sous cette vidéo. Si vous connaissez quelqu'un qui est proche de Francis Ngannou, s'il vous plaît, faites-lui écouter cette vidéo. Je vais lui parler. Francis, je vais te tutoyer parce que je te considère comme yom frère. Aujourd'hui, non. Tu dois savoir ceci. Ce qui t'est arrivé, ça peut arriver à tout le monde. Je te comprends. Nous te comprenons et nous te soutenons. Perdre un enfant, ce n'est pas une partie de plaisir. Perdre un enfant, surtout pour un père. Vous connaissez le rôle d'un père dans la vie d'un enfant? Le père joue le rôle de protecteur. Le père joue le rôle de bouclier. Et quand un père se voit le corps de son enfant à terre, sans vie, et qu'il se sent impuissant, il ne peut rien faire pour que cet enfant revienne en vie. Ça dit, il a l'impression en lui que son titre de père a été remis en cause. Et je sais que c'est ce que tu ressens actuellement, Francis. Parce que quand tu as couché ton enfant là, ce n'était pas parce que c'était toi qui devais enterrer cet enfant. C'était pour que ce soit cet enfant-là qui grandisse, devienne quelqu'un demain et t'enterre. Mais Dieu en a voulu le contraire. C'est arrivé. Tu n'as pas un problème. Tu dois devoir accepter cela. Mais ce que je vais te demander de faire, Francis, ne cherche pas à cacher les sentiments que tu vis, les sentiments que tu ressens. Que personne autour de toi ne dise que parce que tu es star, tu n'as pas le droit d'exprimer le chagrin que ça fait de perdre son enfant. Parce que si on essaye de te museler par rapport à cette perte que tu as subie, tu vas sombrer. La meilleure manière de guérir de la perte d'un enfant, c'est d'en parler. Ne parle pas avec tout le monde. Non, je ne te demande pas de parler avec tout le monde. Il faut parler avec des professionnels. Fais-toi, va t'asseoir, tu exprimes ce que tu ressens dans ton cœur. Et sache que ce que tu ressens dans ton cœur, c'est légitime. Tu as le droit d'être triste. Tu as le droit de te sentir inutile. Deuxième chose, tu dois savoir que, en tant que père, le fait que tu aies perdu un enfant, la solution, quand je dis la solution, ça ne veut pas dire que tu vas oublier celui qui est parti, non. Ce qui va faire que ton cœur se calme un peu, c'est quand tu vas porter tes autres enfants. Je ne sais pas si tu as d'autres enfants, mais ce que je te dis, c'est que la guérison du chagrin, de la perte d'un enfant, se trouve dans le regard d'un autre enfant. Je ne sais pas si tu m'as compris, grand frère. Une autre chose, il va falloir que tu sois très bien entouré. S'il vous plaît, ceux qui sont autour de Francis Ngannou là, entourez-le bien. C'est le moment pour vous de lui montrer votre amour, votre soutien, de lui montrer que vous n'êtes pas seulement là pour manger son argent, mais que vous êtes là pour le soutenir dans les bons et les mauvais moments. Et ne mettez pas la pression, ne lui mettez pas la pression. Sachez que de la même manière, Francis, sache que de la même manière que depuis que cet enfant est né, tu as pris du temps pour tisser des liens avec lui. Même quand il était dans le ventre de sa mère, tu as tissé des liens avec lui. Tu l'as nourri. Tu as essuyé ses fesses, tu as changé sa couche. Tu as joué avec lui. Il a bavé sur toi. Tout le temps que tu as passé pour tisser ce lien avec cet enfant qui est parti aujourd'hui, ça ne va pas finir d'un claquement de doigts comme ça. Ça ne va pas partir d'un claquement de doigts comme ça. Donc que les gens qui sont autour de toi ne te mettent pas la pression pour que tu essayes d'oublier. Laisse-toi. Je dis, prends ton temps. Prends le temps de faire ton deuil. Si ça fait 1 an pour que tu puisses faire ton deuil, prends les 1 an, tu fais ton deuil. Si ça fait 2 ans, 5 ans, n'importe le nombre d'années que ça va prendre, prends-le. Mais ne te laisse pas mourir à cause de cette douleur, c'est ce que je veux dire.
Parce que tu dois savoir, grand frère, si tu ne sais pas très bien gérer tes émotions parce que pendant cette période-ci, si tu ne sais pas très bien gérer tes émotions pendant cette période de deuil, pendant cette période de noirceur que tu vis, ça va s'affecter même sur ton visage, même sur le reflet de ton visage. Pourquoi? Parce qu'un cœur joyeux se reflète sur le visage. Mais un cœur triste, un cœur rempli de chagrin, ça se ressent sur le visage. Donc que personne ne te mette la pression, qu'on te laisse faire ton deuil. Et sois à côté de ta femme, sois à côté de cette femme avec qui tu as fait cet enfant pour la soutenir, parce que ce n'est pas le moment de se jeter les pierres de oui, qui avait fait que ceci ou qui avait fait cela. C'est le moment d'être soudé. Parmi la famille, dans la famille, d'être soudé. Avec la mère de l'enfant, d'être soudé. Avec les autres enfants que tu as, si Dieu le veut, d'être soudé. Renferme-toi et prends du temps pour guérir. Est-ce que tu as compris? Sache également que cet enfant qui est parti, certes, il n'est plus là physiquement, mais dans ton cœur, il reste ton enfant. Dans ta vie, peu importe le nombre d'enfants que tu auras. Je prends un exemple. Si tu as 5 enfants, quand on va te demander combien d'enfants as-tu, tu vas toujours dire j'ai 5 enfants, mais j'ai perdu un. J'ai eu 5 enfants, mais j'ai perdu un. Quand tu dis j'ai eu 5 enfants, j'ai perdu un, c'est pourquoi? C'est parce que cet enfant que tu as perdu là, il n'est plus là physiquement, mais dans ton cœur, il reste à jamais. Force à toi, Francis. Nous te soutenons. Moi, Tata La Rose, je te soutiens. Je sais que ce n'est pas évident pour toi, mais je sais qu'en toi, si tu regardes très bien en toi, tu vas voir que tu as la force, assez de force pour traverser ce moment difficile que tu vis. Force aussi également à toute ta famille, à ta maman, maman Christine. Merci. C'était Tata La Rose.